Turto, bonsoir. Il est enfin venu le temps que je vous présente le Mega SD. Le fameux Everdrive, l'ultime Everdrive pour la Mega Drive qui vous permettra de jouer principalement. C'est ce pourquoi il existe en fait, qui vous permettra de jouer aux jeux Mega CD, Sega CD. Et il fait pas que ça. Donc en fait, pour ce faire, pour permettre de jouer aux jeux Mega CD, en fait dedans il y a un circuit FPGA. Et c'est grâce à ce circuit que ça va émuler, simuler le Mega CD d'un point de vue matériel. La Mega Drive, elle va croire qu'il y a un Mega CD là-dedans. Et du coup, vous pourrez mettre vos ISO dans une petite carte SD. Donc d'un point de vue architecture, voilà comment ça s'articule. Donc dans votre cartouche, vous avez de la RAM. Donc ça, c'est principalement pour injecter les ROM dans la RAM. Mais ça, c'est plutôt les ROM Mega Drive Genesis ou Master System. Ensuite, vous avez, pour piloter tout ça, vous avez un petit processeur ARM qui va piloter l'interface. Ensuite, donc, vous avez le fameux FPGA qui simule le Mega CD, le Sega CD. Et derrière, vous pouvez y adjoindre donc une micro SD. Là, au maximum, c'est précisé 400 Go. Moi, j'ai mis une 64 Go. D'autres précisions, donc elle est compatible avec la superbe console, la Analog Mega EG. Au niveau compatibilité, on reviendra sur ce sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez sauvegarder. Donc il y a des save states. Vous pouvez aussi activer les Action Replay ou les Game Genie. Et sinon, il y a un truc super sympa, c'est qu'elle émule donc la puce FM de la Master System. Je sais pas si vous vous rappelez, la puce FM de la Master System, en fait, c'était une amélioration des musiques, mais uniquement pour la console Master System japonaise. Et en Europe, ils avaient viré la puce FM. Donc là, ça l'émule. Donc quand vous mettrez une ROM Master System, du coup, si le jeu a été conçu pour jouer avec la puce FM, vous bénéficierez des musiques FM. C'est pas beau ça? Mais maintenant on va parler des choses qui fâchent, on va parler du prix, parce que outre les frais de port de 18 €, il y a un truc qu'on vous dit pas, mais comme tout ça, ça vient d'Andorre, il faudra rajouter 63 € de taxes que DHL va vous demander quand le mec il va arriver chez vous, et au total ça va vous faire la modique somme de 313 €. Et croyez-moi, ça fait quand même très mal au cul. C'est parti, maintenant on va déballer tout ça. Alors la boîte, sur la tranche, sur les côtés partout, c'est écrit Mega SD. Et enfin, donc sur le dos, vous voyez un petit peu quelques screenshots de l'interface. Et en fait, sur le dos, on décline toutes les fonctionnalités de cette fabuleuse cartouche. Voilà, et enfin, on retrouve en bas le schéma que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la RAM, le pros ARM, le FPGA. Allez, c'est parti. Maintenant, on va unboxer tout ça. Alors, il n'y a pas grand chose finalement. Il y a juste un manuel utilisateur que voici. Le manuel utilisateur décline toutes les fonctionnalités, toutes les options qui sont incluses donc dans la cartouche. Et aussi, et c'est là que c'est intéressant, on parle de compatibilité avec votre système. Donc à savoir, si vous avez une Mega Drive 1, une Mega Drive 2, le Mega SD fonctionne. Si vous avez une Nomad, le Mega SD fonctionne à condition d'avoir un mode spécifique. Donc on reviendra sur la compatibilité tout à l'heure. Donc sinon, la cartouche en elle-même, en fait, c'est une grosse cartouche Mega Drive qui ressemble un petit peu à une cartouche Electronic Arts. Alors sinon, c'est un peu chiant à retirer la carte micro SD. Et autant pour moi, j'avais pas mis le full set sur une 64 Go, mais sur une 128. Et le focus fait la tronche, mais voilà, on voit 128 Go. Oui, pour mettre tout le full set, oui, parce que il y a quand même des jeux qui font quand même plusieurs CD. Donc oui, c'est pas exclu qu'en fait il faille une 128 en fait. Sinon, il y a un petit bouton, vous voyez, et en fait il est intéressant parce qu'il permet de faire un reset, un soft reset quoi. Plutôt que d'éteindre et de rallumer pour retourner sur l'interface Mega SD, là ça fait un soft reset. Par exemple, si une ROM est plantée, vous faites un soft reset et ça redémarre. Bon, maintenant on va parler un peu de la compatibilité du Mega SD en fonction du matos Sega que vous avez. Si vous avez une Mega Drive 1 ou une Mega Drive 2, ça fonctionne. Encore que j'aurais tendance à dire, vous avez intérêt à mettre la dernière mise à jour du firmware du Mega SD, de la cartouche, parce que il y a des sacrés glitches graphiques si vous n'avez pas mis à jour votre firmware, notamment sur la Mega Drive 2.
C'était pas très joli la première fois que je l'ai utilisé sur ma Mega Drive 2. Sur la Mega Drive 1, ça allait. Il y avait des petits glitches, mais après, il n'y en a plus du tout d'ailleurs. Mais sur la Mega Drive 2, c'était pas terrible. Et même encore après la mise à jour du firmware, il y avait encore quelques glitches sur les côtés de l'image. Bon, c'est comme ça. Sinon, ben, il faut savoir que si vous avez un 32X, vous mettez vos ROM 32X et ça fonctionnera aussi. Et ça, c'est très bien. Par contre, si vous avez un 32X, la partie Mega CD ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un peu regrettable quand on sait qu'il y a 6 jeux officiels qui ont besoin des deux dispositifs. Bah donc de toute façon, vous mettez votre 32X, les ISO ne sont plus reconnus par la cartouche. Il doit y avoir des limites techniques à la cartouche qui font que il ne peut pas lire les méga CD. Quand il a un 32X d'insérer, il ne voit pas les ISO, c'est comme ça. Ensuite, donc si on a une nomade, bon bah a priori ça fonctionne à condition aussi d'avoir un mode spécial. Je ne sais pas de quel mode il s'agit, mais donc vous aurez des problèmes si vous n'avez pas le mode avec la partie CD audio. Si vous avez une Genesis 3, il y a un peu les mêmes écueils. Sachez que donc on va avoir la contrainte que si vous avez un multiméga ou un Wonder Mega, la partie Mega CD ne fonctionnera pas, donc c'est un peu dommage. Et enfin la super console analogue SG, eh ça fonctionne bien, nickel, tout parfaitement, sauf le 32X. Alors là, je sais pas pourquoi, parce qu'il me semblait que le 32X, ça fonctionnait sur un méga SG. Je sais plus. En tout état de cause, la partie méga CD fonctionne sur l'analogue méga SG, donc c'est super. Donc ça vous fera la bagatelle de la console à 300 balles plus la cartouche à 300 balles. Un gros bundle à 600 balles. Je sais pas si beaucoup de gens auront les deux. Mais bon, pour les passionnés, hein, on ne compte pas. Enfin, je voulais apporter deux dernières petites précisions. En fait, les jeux conçus pour le 32X et le Mega CD, ça fonctionnerait avec un adaptateur qui s'appelle le MSD EXP. En plus du Mega SD, il faudrait un adaptateur MSD EXP. Et j'ai cherché un peu sur le net, j'ai rien trouvé concernant cet adaptateur. Alors là, franchement, j'ai rien trouvé du tout. Et enfin, je voulais aussi vous dire que si vous êtes l'heureux possesseur de Mega Drive AT Games, le Mega SD ne fonctionnera pas. Mais j'espère que vous n'avez pas ce genre de console parce que franchement, je vous le dis, hein, c'est de la merde. J'en ai une, c'est de la grosse merde. Voilà dans les grandes lignes la partie compatibilité. C'est parti maintenant. On met la cartouche. On allume la console. Vous voyez un petit voyant, une petite LED qui montre que la cartouche est bien allumée. La Mega Drive l'a bien pris en compte et maintenant on rentre dans le Mega SD. Donc on va parler un petit peu des options. Franchement, cet Everdrive, c'est une tuerie. Au niveau options, on est du niveau du Everdrive du Crise X7, voire plus encore. Bon, au début, on a des choses élémentaires comme Boot to Last Game. Bon ben ça, si vous l'activez quand vous allumez votre console et que vous avez mis la cartouche, ça démarrera sur le dernier jeu joué, tout simplement. Ensuite, le Auto Region Fix, ça vous permet de jouer à une ROM. Il va se débrouiller, il va trouver tout de suite la région. Donc si elle est en 60 Hz japonaise, vous allez tout de suite jouer en 60 Hz. Si c'est du PAL, ça va tout de suite jouer en 50 Hz. Et si vous avez bien paramétré vos BIOS pour le Mega CD, ça va trouver tout de suite. Donc si c'est un jeu Mega CD américain, japonais ou européen. Je vous avertis tout de suite, cette fonctionnalité marchera donc pour les ROM Mega Drive, les ISO, Q, BIN Mega CD, bien évidemment, mais ça ne marche pas pour les ROM 32X. À savoir que si vous avez une ROM JAP et que vous avez une Mega Drive PAL, ben ça ne marchera pas. Et inversement, si vous avez une Mega Drive JAP et vous testez un jeu PAL, 32X, hein, j'entends, ça ne fonctionnera pas. Là, il n'y a pas de Auto Region Fix. Voilà, il faut choisir les bonnes ROM par rapport à votre matériel. Et fort heureusement, ça marche pour la Master System. Ensuite, In-Game Reset, ça veut dire qu'on peut, dans le jeu, faire un reset. Alors pour ce faire, il y aura une petite combinaison de touches. Ça sera haut de la croix et Start. En appuyant longtemps, parce que sinon, si vous faites en appuyant très succinctement, vous allez aller dans le In-Game menu. Game Load Reset Type, donc soft ou hard. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le petit bouton sur la tranche du Mega SD qui permet de faire un reset pour revenir au menu de la cartouche Mega SD. Donc ça fait un soft reset si vous appuyez, vous faites un appui long sur le petit bouton.
Et si cette option n'est pas activée, de toute façon, il faudra éteindre la console et la rallumer pour revenir au menu Mega SD. PR Game CD Backup RAM, en fait, ça gère les sauvegardes donc du Mega CD. Soit toutes les sauvegardes Mega CD sont stockées sur un seul fichier, ou jeu par jeu, vous aurez un fichier. Comme on parle des sauvegardes sur le Mega CD, je vous montre rapidement comment on procède. En fait, c'est assez transparent, hein. C'est comme si on avait un Mega CD. Donc là, on sauvegarde. Là, je suis sur un jeu Dracula Unleashed, hein. Donc on sauvegarde. Ensuite, on va faire le in-game menu et on va rebooter le jeu. Et là, on va se retrouver sur le BIOS. Donc là, en l'occurrence, c'est un jeu américain. On va dans le gestionnaire des mémoires, en fait, de la mémoire du Mega CD. Et là, on a une sauvegarde. Voilà. Et en fait, c'est celle qui correspond à Dracula, hein. Bon, après, on a les fonctionnalités du gestionnaire de mémoire classique du Mega CD. En fait, du Sega CD, puisque nous sommes sur une ROM américaine. Ensuite, on va redémarrer le jeu. Et vous allez voir que on va aller dans le menu pour redémarrer, pour relancer la sauvegarde. Et on fait load et on se retrouve là où on avait initialement sauvegardé, tout simplement. Select CD BIOS, c'est là où il faudra renseigner vos différents BIOS, japonais, américains, européens. Mettez bien les BIOS dans un répertoire BIOS, parce que c'est pas écrit dans la notice, mais au début je les avais mis dans la racine et ils les avaient pas trouvés. Ensuite, emulate sync time. Au niveau des pistes audio, des fois il y a des désynchronisations. Et justement, cette fonctionnalité, une fois qu'elle est activée, permet d'éviter ce genre de désynchronisation par rapport donc aux pistes audio. Enable Master System FM, donc vous permet, une fois activé, d'avoir les sons, les pistes audio en FM grâce à la puce FM de la Master System, qui, je vous rappelle, n'était pas disponible sur les Master System européennes et je crois américaines aussi. Et là, on s'arrête 2 secondes pour une petite illustration. Je sais pas quelle ambiance sonore avez-vous préféré, hein, si c'est la FM ou sans le FM. C'est très subjectif en fait, parce que je vous avoue que moi je trouve ça un peu criard les musiques FM, quoi. Et j'ai encore fait le test aussi sur Outrun et pareil, je trouve que c'est très très criard. Graphics Scaler Speeder, en fait, alors ça c'est sympa comme option, mais je l'ai pas réussi à la déceler sur beaucoup de jeux. En fait, je l'ai décelé que sur un jeu. Et donc ça accélère le procédé de sprite scaling dans certains jeux. C'est censé le faire. Mais en fait, je l'ai vu que sur Batman Returns. Je vais vous illustrer mon propos tout à l'heure. Et en plus, dans une cinématique. Même pas dans un in-game. Donc effectivement, c'est plus fluide, voilà. Mais c'est pas in-game apparemment. Petite illustration, c'est parti.
c'est des DA audio volume, donc ça c'est pour augmenter le volume des pistes audio du méga CD. C'est des DA treble boost, donc ça améliore les aigus du son du méga CD. Et ça donc permet de régler le volume de la puce PCM, du chip PCM. Ça modifie sensiblement le son de la puce PCM. Bon après, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est très relatif, quoi. C'est selon la sensibilité de chacun, quoi. Je n'ai pas trouvé que c'était d'une amélioration transcendante, quoi. Disable AI Sounds, ça c'est pour activer ou désactiver les sons dans l'interface. Mais là, pour le coup, pour la capture de l'écran, de toute façon, j'ai mis en muet. Donc, de toute façon, même activé, vous ne l'entendez pas. Reset to default, rétablir les paramètres par défaut. Bon, je suppose qu'il y a les mecs qui ont participé au projet et les licences d'exploitation, voilà, les remerciements, tout ça. Et dans Options, ce qu'il faut simplement vérifier, c'est d'être en 0102 R04, parce que sinon, si vous êtes dans une version antérieure, comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous risquez d'avoir des glitches graphiques sur les bordures de l'écran. Et je peux même vous dire que cette mise à jour de firmware a rajouté quelques fonctions dans les menus dont je viens de vous parler. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement des options dans les in-game menus. Donc lorsque vous avez une ROM Mega Drive ou Genesis, vous avez les load state et save state. Donc pour les sauvegardes, vous avez 4 sauvegardes par jeu. Vous pouvez éditer les cheat codes comme un Game Genie ou un Action Replay. Et enfin, vous avez le Reboot Game et le Return to Menu. Et puis c'est tout. Alors, sauf erreur de ma part, Mega Drive, ça marche. Par contre, Master System et 32X, ça ne marche pas. Et quand vous êtes sur un jeu Mega CD, vous pouvez augmenter le son des pistes audio et du chipset PCM. Vous pouvez changer un disque, oui, parce que il se trouve qu'il y a des jeux qui sont multidisques. Donc à un moment donné, si vous dites changer de disque, vous devez retourner au in-game menu pour aller chercher le disque suivant. Et enfin, vous pouvez faire un reboot game et un return to menu. Ça y est, maintenant j'en ai terminé. On va jouer un petit peu. Sous fond de Final Fight CD, qui est l'un de mes jeux favoris sur la plateforme, je vais vous parler un peu des jeux Mega CD. Jeux Mega CD, Sega CD, Sega CD étant la version américaine du Mega CD. Et après, je vous montrerai un florilège de jeux très variés sur le support. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel historique des faits. Il faut savoir que le Mega CD sort en 92-93 selon les pays. Alors au début des années 90, on voit poindre le CD-ROM sur nos PC. L'argument de vente, c'est que le support de stockage il est 600 fois plus élevé que le stockage qu'on connaît habituellement sur les disquettes. Ça donne des idées aux autres constructeurs donc de consoles de faire un add-on sur leur machine du moment. Les premiers sont NEC avec leur add-on pour leur console PC Engine. Viennent ensuite Philips qui sort la console CDI suite à la grosse embrouille qu'il y a eu avec Nintendo. Et enfin arrive Sega avec son Mega CD et Commodore avec sa console Amiga CD32. Alors certes, il y a un stockage de dingue, mais là, c'est pas forcément la durée de vie d'un jeu qui va être mis en avant grâce à une telle avancée technologique. Très souvent, beaucoup de jeux ils seront identiques, mais ils seront juste agrémentés d'une belle ambiance sonore. En plus de l'ambiance sonore, de qualité CD audio, l'avantage du stockage de masse, du CD-ROM, c'est l'apport des cinématiques entre deux phases de gameplay. Ça aussi, ça donne un certain cachet. Mais d'un point de vue gameplay pur jus, il n'y a pas vraiment d'avancée technologique. La 3D temps réel, elle arrivera seulement à l'ère des consoles 32 bits. Les seuls jeux selon moi qui ont pu tirer profit d'un tel stockage de masse, en fait c'est les jeux d'aventure et principalement les point and click, parce que vraiment du coup les cinématiques elles étaient vraiment à profit de l'aventure, et en plus on pouvait aussi grâce à autant de données de stockage, on pouvait aussi enregistrer toutes les voix digitalisées des protagonistes. Alors ça, oui, c'était sympa, c'était des apports intéressants par rapport à un type de jeu. En l'occurrence, ça s'y prêtait vraiment pour les jeux d'aventure. Alors du coup, pendant cette période, on a vu naître des jeux complètement nanardesques, genre des QTE avec profusion de full motion vidéo, sans compter les jeux d'action aussi avec les fonds en 3D précalculés, qui n'avaient aucune interaction dans le jeu en fait.
C'est ça qui était terrible en fait. C'était juste pour nous en mettre plein les yeux, mais au niveau gameplay, c'était vraiment discutable, quoi. Alors le Mega CD, ben, il a eu le droit à tout ça aussi, hein. Il n'a pas dérogé à la règle. Alors on a eu des bons jeux d'action avec une belle ambiance sonore, des bons jeux d'action aussi entrecoupés de belles cinématiques, mais des jeux d'action qui étaient finalement comme les jeux cartouches qu'on connaissait auparavant. Elle a aussi le droit à ces profusions de jeux en full motion vidéo, plus ou moins discutables, et le tout en 64 couleurs. Alors comme sur le PC c'était en 256 couleurs, on était assez impressionné parce qu'on avait carrément des espèces de petits films. Mais alors le FMV sur Mega Drive en 64 couleurs, franchement, quand j'y repense, ça le faisait pas du tout, quoi. C'était vraiment, c'était à chier, quoi. Le Mega CD a aussi eu droit à ces jeux point and click, qu'il eût cru sur une console, mais elle a eu, Monkey Island est sorti sur le Mega CD, et je crois que Sierra Online s'est essayé aux jeux d'aventure sur la Mega Drive. Et elle a aussi eu droit à ces jeux donc en fond avec de la 3D précalculée à fond les ballons pour nous en mettre plein la tronche, mais avec un gameplay complètement inexistant, quoi. À part un ou deux jeux de Psynogis qui nous en mettaient plein la vue et qu'ils essayaient de faire en sorte à peu près jouable. Je pense à Nova Storm, je vous le montrerai. Sinon, il y avait vraiment, enfin, quand je repense à un jeu de bagnole genre Mega Race, mais c'était du grand n'importe quoi. Enfin voilà, c'est un peu tout ça le Mega CD. Et maintenant, c'est parti. Voilà ma petite sélection de jeux de l'ère Mega CD. Let's go.
push to start. Block. Thundercracker.
Power up. Burning wave. Chase hand. Satellite bomb. Power up. Power up. Thunder cracker.
Bon, mes petits tourteaux, voilà. Je vous ai montré un certain nombre de jeux divers et variés. Il n'y a pas toute la ludothèque, j'aurais pas pu, sinon la vidéo aurait duré des plombes. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, mes petits tourteaux, que pensez du Terraonion Mega SD? Ben moi, j'en pense que du bien, excepté le prix. Et encore, si on resitue les choses dans leur contexte, à part les taxes additionnelles, donc les taxes de douane là, de 63 € en plus, c'est pas si cher que ça. Je m'explique. Un Krix X7, donc le meilleur Everdrive avant que lui arrive. Pour la Mega Drive, ça va de soi. Le Krix X7, il est à 170 €. Mais le Krix X7, il sait pas lire les méga CD, les ISO méga CD. Et moi, en ce qui me concerne, je voulais revisiter donc la ludothèque méga CD, mais je voulais pas utiliser l'émulation. Je suis un passionné, je suis un collectionneur, et j'en avais marre en fait d'abîmer mon multiméga. Et c'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que j'achète un bon Linkers qui sait tout faire. Et ben il n'y a que celui-là qui sait tout faire. Donc ben voilà, c'est 313 €. C'est vraiment pour une population de gens, de passionnés, ciblés, c'est précis. En plus, qui veut revisiter les jeux méga CD? Parce qu'on était un entre-deux airs, j'aurais tendance à dire, où les jeux, hein, le FMV, voilà, c'est un peu de la merde, il faut dire la vérité. Mais moi, je voulais revisiter tout ça. Et donc, par rapport au prix, j'insiste, c'est pas si cher que ça. Et si on regarde sur d'autres consoles, le System 3 de Terraonion aussi, il est aussi assez cher, de l'ordre de 200 €. Et n'est pas à l'abri qu'il y ait les taxes douanières, vu que ça vient de chez Terraonion aussi. Et toujours chez Terraonion, je pense aussi au Neo SD, qui est à 450 balles. Ça reste néanmoins donc un super produit. D'un point de vue technique, il n'y a rien à dire. Hein, FPGA, la puce FM qui est émulée, l'interface est superbe, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a quand même deux petits trucs qui vont pas, qui sont un petit peu chiants. C'est pour insérer la micro SD, c'est chiant. Même pour la retirer, bon, il faut un ongle. Mais même quand vous l'insérez, des fois, vous n'êtes pas dans le trou, j'aurais tendance à dire. Et non mais voilà, et vous, je sais pas, enfin bref, ça veut pas bien rentrer, c'est chiant, faut être délicat. Voilà. Et il y a un autre souci, alors ça c'est très étrange. Une fois,
J'avais laissé toute la nuit la cartouche dans la Mega Drive. Et le lendemain matin, j'arrivais plus à l'enlever. Voilà. Truc de fou, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais bousiller la console et tout. Finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, on se calme, on se calme. J'ai rallumé la console, j'ai joué un peu, j'ai éteint, j'ai pu retirer. Voilà, c'est bizarre, voilà, c'est comme ça. Voilà mes petits tourteaux, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le Terra Onion Mega SD et j'en suis personnellement très satisfait. Voilà, voilà. Bye bye mes petits tourteaux, salut!